La nuit, Ouzou Yankee récupère sa sœur adoptive, Ouziu. Elle pousse timidement la porte de notre chambre. Grand frère. Grand frère. Je n'aime pas dormir seul, ça me fait peur. Tu peux rester avec moi ce soir, s'il te plaît? Zhou Yanchi. Ce n'est pas vraiment approprié, non? Grande sœur, tu es arrivée tard. Tu ne sais sûrement pas, mais chaque fois qu'il pleuvait, c'était mon frère qui dormait avec moi. Jiaxi, repose-toi d'abord. Ce soir, je reste avec Ziyu. Zhou Yanchi. Tu te rends pas compte de tes limites, hein? Et appelle quelques mannequins mecs qu'ils viennent chez moi pour une fête. Dehors. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta sœur n'a pas peur toute seule? J'appelle du monde pour qu'elle ne dorme pas seule. Tu me prends pour quoi? Pourquoi d'autre? Bien sûr que c'est une honte, séduire son propre frère. Frère. Hey Jiaxi, tu as fini de faire des histoires, oui? De quel droit tu me juges? Tout le monde sait que tu étais la reine des flirtages. Sans l'accord des familles, mon frère n'aurait épousé une femme comme toi. Xiaoyu Tai's toy. Frère. Tu me disputes? Tout ça pour cette femme? As-tu oublié comment elle vient de m'humilier? D'accord, je pars. Alors je vais m'en aller. Zhou Yanchi. C'est la première fois que tu défends quelqu'un devant moi. Retourne dormir. Je suis très fatigué. Est-ce que tu peux arrêter? Tu as entendu ce qu'elle a dit. Xiaoyu est encore jeune, elle manque parfois de tact. Je m'excuse en son nom. Elle n'a pas tort. Oui. Nos familles sont compatibles. C'était un mariage arrangé, l'accord est scellé depuis longtemps. Mais moi, Pei Jiaxi, je suis une fêtarde. Je n'ai jamais manqué de compagnons. Surtout des hommes beaux. Hey Jiaxi. Faut-il que je te rappelle? Tu es désormais ma femme. Mais n'oublie pas qui t'a ramené du bar à chaque fois. Qui avait l'audace de se proclamer ton fiancé avant même le mariage. Qui s'est acharné à vouloir m'épouser. C'est moi. C'est moi et personne d'autre que toi. Ou Yankee, c'est moi ou elle. Demain, fais-la partir immédiatement. Salut, belle-sœur, bonjour. Salut, belle-sœur, bonjour. Ouziu est chez moi? Portant la chemise de mon mari, elle se pavane devant moi. Hier, elle n'avait pas pris assez de vêtements de rechange. Alors, j'ai emprunté une à mon frère. Tu es en train de te vanter devant moi? 3.
3 ans de mariage. Où Yankee, qui n'avait jamais été en cuisine, s'est mis à cuisiner lui-même pour nourrir sa sœur. Tu es réveillé, assieds-toi. Belle-sœur, viens vite goûter la soupe aux poissons et tofu que mon frère a faite. Elle est délicieuse. Chaque fois que je me sens mal, une gorgée suffit à tout arranger. Hier, elle me criait dessus. Et maintenant, elle sourit à pleines dents pour me montrer à quel point Wu Yankee prend soin d'elle. Ridicule. Zhou Yanqi. Tu penses que ce que j'ai dit hier soir était une blague? Ou bien tu as déjà fait ton choix? Ce n'est rien, une broutille, arrête de te prendre la tête. Non, pas d'accord, je t'ai déjà dit. C'est elle ou moi ou elle. Meng Y, prépare-moi un petit déjeuner. À 9 h, mets-le sur mon bureau. J'ai déjà fait l'effort de me réconcilier avec elle. Pourquoi elle agit encore comme ça? Tant pis, je ne le mange pas. De toute façon, c'est mon frère qui l'a fait pour moi. Mademoiselle Pei, c'est préparé pour vous par Monsieur Wu. Ce sont vos roses jaunes préférées. C'est pour vous. Le petit déjeuner est tout à fait à mon goût. Une récompense. Travaillez bien. Merci patron. Tu sais comment m'énerver. Alors tu me punis exprès. Tu sais comment m'énerver. Donc tu m'en veux exprès. Si je voulais te punir, je ne lui aurais pas donné une carte, mais plutôt les clés de ma villa privée. J'ai annulé une journée de réunion pour te voir. Tu es encore fâché? Qu'est-ce qui te met en colère au juste? C'est ridicule, j'étais furieux toute la nuit. Et au final, il ne sait même pas pourquoi j'étais en colère. Le petit déjeuner, c'est pour elle que tu l'as préparé. Pas pour moi. Ça fait 3 ans qu'on est mariés. Tu n'as jamais cuisiné. Tu m'as offert un bouquet de fleurs. Et elle te demande un champ entier de fleurs. J'avais raison, non? Alors, c'était pour ça. Je peux aussi cuisiner juste pour toi. Je t'ai acheté tout ça. Ça suffit, ou Yankee. Ouziu, elle est allée trop loin. Et toi, laisse dépasser les limites. La laissant faire n'importe quoi dans notre monde. Jiashi, Karakani's too, elle est juste ma sœur. Moi aussi, sœur de mon frère. Mais je ne porte pas de jupe courte chez mon frère et ma belle-sœur. Je ne demande pas non plus à mon frère de m'endormir à plus de 20 ans. Et surtout, je ne laisse pas de marque de morsure sur la clavicule de mon frère. Hier soir, ne crois pas que je n'ai rien vu. Elle a toujours été comme ça, mordre comme un chien. Je ne veux pas entendre votre passé. N'oublie pas. Elle n'est pas ta vraie sœur. C'est vrai, elle ne l'est pas. Mais je te demande aussi de ne pas nous dénigrer autant. Tout de suite. Dégage. Jiashi, pendant toutes ces années, tu es enfin jalouse pour moi. Je vais lui dire de faire attention à son attitude. Ne te fâche pas, d'accord? Je vais en parler à mes parents pour qu'elle rentre chez elle. Rentre tôt ce soir. Tu veux manger quoi? Je vais te le préparer moi-même. C'est toi qui l'as dit. See to me men's. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Jiashi, de cette vie, je ne t'ai jamais menti.
Pourquoi tu ne m'ajoutes pas sur Ocha? C'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que tu as dit à mon frère? Il veut que je parte. C'est forcément toi qui as manigancé ça, sinon mon frère ne m'ignorerait pas. Petit poisson. Petit poisson. Ding. Je suis vraiment ici pour m'excuser sincèrement. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu serais content seulement si je mourais? Petit poisson. Heijiashi toi. Grand frère. Je sais. Je suis la personne de trop dans cette maison. Je ne perturberai plus jamais tes sentiments. Plus jamais. Ne dis pas ça, je t'emmène à l'hôpital. Ouyanki, ça n'a rien à voir avec moi si Uziu s'est coupé les poignets. Tu n'aurais pas dû provoquer Xiaoyu. À 3 dans une relation, c'est trop serré. J'ai pris ma décision. Zhou Yanqi. Je lâche prise. Grand frère. Je veux divorcer. C'est une blague? Pas du tout. Ouyanki a accepté. Il avait tout fait pour t'épouser à l'époque. Son avis n'a pas d'importance. C'est moi qui veux divorcer. D'accord, un mois, je m'occupe de tout préparer. Zhou Yanqi. À partir de maintenant. Toi et Zuziu, profitez bien de votre vie ensemble. Tu veux partir? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu fabriques encore? Personne ne te reproche rien. Quoi? C'est ça ta plus grande tolérance et indulgence envers moi? J'ai déjà demandé à Xiaoyu de retourner chez elle, pourquoi tu continues à l'agacer? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ignoré sa demande d'amie. Je n'ai aucun contrôle sur le fait que tu veuilles coucher avec elle ou pas. Mais je peux décider de ma liste d'amis. Heijiashi. Tu pourrais parler sans être aussi méchante? Méchante, moi? Je t'ai déjà dit, Xiaoyu est juste comme une sœur pour moi. C'est vrai, je l'admets, parfois elle est un peu dépendante de moi. C'est parce qu'elle a appris qu'elle avait été adoptée. 3 ans de mariage, et jamais il ne m'avait crié dessus comme ça. Même si je fais exprès de le rendre jaloux ou en colère. Il ne m'a jamais dit un mot dur qui puisse me blesser. Peut-être un peu, tu pourrais la comprendre et prendre soin d'elle. Oui. Je suis cruelle. Je suis méchante. Zhou Yanqi. Alors reste avec ta sœur innocente, fragile et pitoyable. Pour toute la vie. Tu n'as pas besoin de partir. Je vais l'emmener vivre ailleurs. Attends d'être calme. On en reparlera. Quand la douleur est à son comble, même les larmes ne coulent plus. Zhou Yanqi. Notre mariage est terminé. Je me suis séparée de Zhu Yanqi. Je ne sais pas où il est allé. Et cela m'est égal. Il y a quelqu'un qui insiste pour se faire engueuler. C'est quel petit gamin, ça? À qui son frère interdit d'aller au bar. Et moi je vais y aller quand même. Encore en train de désobéir, hein? Envoie-moi ta position. Je viens te chercher.
Le cuistot de la maison aujourd'hui, Yan Kuizu. Encore une journée nourrie par mon frère. Je l'ai essayé pour vous. Les chemises pour hommes, c'est vraiment agréable à porter, tellement confortable. Avant, selon mon tempérament, j'aurais été les voir pour coller une gifle à Yancy et Ouziu chacun. Mais maintenant, je suis calme. Je trouve juste ça ridicule. Les démarches pour ton divorce avec Yancy, finissez ça dans 2 jours. Bientôt, tu retrouveras ta liberté de célibataire. Et quand on est content, il faut boire un verre. Je dois dire que tu es une assistante très compétente. En seulement 2 semaines, tu connais déjà toutes mes préférences. Tu sais même ce que j'ai envie de faire et quand. Impressionnant. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de boire. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais t'emmener dans ma villa privée. D'accord. Emmène-moi. Je suis à ta disposition. Quoi, tu regrettes? Un instant de printemps vaut 1000 pièces d'or. C'est un honneur pour moi. Pourquoi regretterais-je? J'ai entendu le ventre gargouiller. J'ai tout de suite su que tu avais faim. Ça a l'air pas mal. Tu es facile à satisfaire. Pas difficile sur la nourriture. Mengyi. Entre nous. Ce n'était qu'une histoire sans lendemain. Mais moi, je veux plus qu'une histoire sans lendemain. Demain, préviendrai le service RH. Tu auras une indemnité de départ. On met fin à ton contrat de travail. Ne reviens plus devant moi. Ne reviens plus devant moi. Mengyi. Je te jure que je ne te suis pas. Depuis que tu m'as dit que tu ne voulais plus me voir. Je t'écoute, je vais disparaître devant toi. Cette fois-ci. C'est vraiment un pur hasard. Pas mal. Viens jouer avec nous. Dégage. Pourquoi être si agressif? Petit gars, je t'ai choisi, c'est un honneur. Grand frère, viens me sauver. Grand frère. J'ai peur. Ça va? Monsieur, je suis en retard. Ramène Ziyu à la voiture. On y va.
Ces gens-là, c'est toi qui les as fait venir. Tu crois que... J'ai rien d'autre à faire? Tant mieux si ce n'est pas le cas. Je demandais juste. Je pensais que... T'étais jaloux au point de perdre la tête. T'as assez bu. Rentrance. La dernière boîte est finie. Tu veux pas en acheter une autre boîte? Je sais. Ce secrétaire, engagé pour m'énerver. Demain. Enverrai Xiaoyu aux États-Unis. Elle commence l'école bientôt. Quand je reviendrai. On the scooter at Tranquilment. Comme avant. Ça va? Rentre tôt ce soir. Tu veux manger quoi? Je le préparais moi-même. Ce jour-là, je croyais vraiment qu'on pouvait revenir en arrière. Mais j'ai dit, si tu me trompes encore une fois, je ne te pardonnerai jamais. D'accord. Quand tu reviendras. On Parlor at Tranquilment. The divorce. C'est la fête du projet de la famille Wu. Mais j'ai entendu dire que monsieur Wu a emmené mademoiselle Wu aux États-Unis, laissant madame seule à la maison. Si ce n'était pas pour cette fête, tu serais toujours aux États-Unis avec Xiaoyu. Et tu aurais complètement oublié tes parents. La filiale américaine doit signer des contrats bientôt. J'ai pris du retard de quelques jours. N'est-ce pas le célèbre couple d'or du milieu? Depuis quand vous êtes-vous retrouvés? À peine ensemble, vous inspirez l'envie. Qui ne le dirait pas? Notre grande dame, Madame Pei, était une véritable chasseuse de beaux gars. Aucun compagnon d'avant ne se répétait. Mais il faut dire que monsieur Wu a du talent. Quoi? Nous sommes sur le point de divorcer. Divorcer? Jiashi. T'es sérieux? Jiashi. T'es sérieux? Jiaxi, tu fais une blague ou quoi? J'ai déjà préparé les papiers du divorce. Après ça, si t'as rien, tu peux les signer. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout à coup parler de divorce? Qu'est-ce qui se passe avec Yankee? Je vais le dire, moi. Votre bon fils. En tant qu'adulte, il ne sait pas où s'arrêter. Flirter avec d'autres femmes, ça me dérange. Parlons-en. Dis ce que tu as à dire ici. Je n'ai pas beaucoup de temps. Yaxi. Ton rapport de grossesse est resté dans ma voiture. Tu es enceinte. C'est moi qui suis enceinte. Ça fait à peine 2 semaines. Shanxi, tu es enceinte. C'est génial. Tu vas être maman. Alors ne te prends plus la tête avec Yankee. Ce n'est pas une simple dispute. Parce que l'enfant que je porte n'est même pas celui de Zuyanki. Qu'est-ce que tu viens de dire? Zhou Yanchi. Depuis que Zuzu est revenu. Est-ce qu'on a couché ensemble? Jiaxi, tu as trompé pendant le mariage. Trompé dans le mariage, je ne suis pas la seule. Jiashi. Je ne t'ai jamais trahi. Ah oui? Zhou Yanchi. S'amuser avec ta sœur de cœur. C'est excitant, non? Zhou Yanchi. Sortir avec sa sœur adoptive. Assez excitant, non? Mon Dieu. L'homme dans la vidéo. C'est Wu Yankee? Zhu Yankee et Zhu Jiu. N'est pas sa sœur adoptive? Ils ont réussi à finir ensemble? La honte pour la famille, c'est incroyable. Pei Jiashi, qu'est-ce que tu racontes? Zhou Yanchi. Ton père veut dire que j'ai falsifié ces photos pour calomnier Wu Ziyu. Jiashi. Ce n'est qu'un malentendu. Quel malentendu y aurait-il? Tu veux regarder les échanges entre ta sœur et Jiaxi? Regarde bien la tête de Wu Ziyu au moment où elle a envoyé ses photos à Jiaxi. C'est dingue, vraiment. Comment quelqu'un peut être une femme, faire de l'inceste et être aussi sûr de soi? Oh. C'est l'éducation que vous avez reçue? Franchement, je ne m'y attendais pas. Faire des erreurs à huis clos ruine la réputation de la famille. Espèce de sale type. La dignité de la famille Zhu, tu l'as complètement piétinée. Zhou Yanchi. C'est arrivé à ce point. Divorçons.
Jiashi. Peux-tu me laisser une chance d'expliquer? Jiashi. Peux-tu me laisser une chance d'expliquer? Pas besoin. Va demander toi-même à Zhu Ziyu. Pourquoi j'ai ces photos? Oui, Yankee, je suis enceinte maintenant. Éloigne-toi de moi. J'ai préparé les papiers du divorce. Regarde si c'est en ordre. Signe directement. Je ne veux pas divorcer. Jiashi. Je sais que tu es juste en colère contre moi. Frappe-moi, vas-y, frappe-moi jusqu'à te calmer. Te frapper me dégoûte. Oui, Yankee, signe les papiers. Je n'ai pas de temps à perdre ici avec toi. Jiashi. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai mal agi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ne divorçons pas. Non. Ce mariage doit finir. Jiashi. Yankee t'a déjà supplié comme ça. Quand même, tu es la belle-fille de la famille Zhu. Est-ce que tu pourrais lui laisser un peu de dignité? Demande à Jiaxi de sauver la face de ton fils. Mais quand il trompait, il ne pensait pas à celle de Shangxi, non? Et maintenant qu'il se rend compte de son erreur, il veut revenir? Où étais-tu avant? Vous prenez Jiaxi pourquoi? Un jouet qu'on garde si on le veut et qu'on jette si on n'en veut pas, c'est ça? Non. Je n'ai pas. J'aime vraiment Jiaxi. Zhou Yanqi. Ton amour est trop bon marché. Je n'en veux pas. Ou Yankee, ce mec nul et infidèle. Il me rend folle de rage. Si moi je ne m'énerve pas, pourquoi toi tu t'énerves? Mais Ou Yankee n'a pas encore signé le divorce. Non, aujourd'hui, tu dois terminer ce mariage dégoûtant. Il va signer. Faire tout ce bordel, c'est juste pour qu'il accepte de signer l'accord. Alors, je peux te poser une question? Le bébé que tu portes, c'est qui le père? Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? J'ai bloqué Wu Yankee. Son secrétaire et son assistant m'appellent en boucle. Il a encore le culot de te faire appeler? Ce genre de salaud mérite d'être bloqué. Un jour de plus, c'est déjà de trop. Madame Pei Jiaxi, je suis l'avocat de Zhu Yankee. Demain, discutons des détails de l'accord de divorce. D'accord. Pourquoi il a accepté aussi vite de divorcer avec toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ton avocat m'a demandé de discuter des détails du divorce. Il est tout? Alors maintenant. C'est pour divorcer que tu acceptes de me voir? À part le divorce, on n'a rien à discuter. Cette nuit-là, elle était ivre. Elle m'a pris pour son copain. J'avais bu, j'étais perdu. Je l'ai prise pour toi. Crois-moi, c'était vraiment juste cette fois-là. Je la considérais juste comme une sœur. Jiashi. C'est toi que j'ai toujours aimé. Peu importe. Moi aussi, j'ai couché avec un autre. On est quitte. Je peux faire comme si de rien n'était. Moi, je ne peux pas. Et c'est déjà arrivé. L'enfant que je porte est la preuve. Jiashi. Toi, tu veux vraiment me faire ça? Je t'ai déjà donné une chance, la première fois. Tu m'as laissé pour aller calmer Wu Ziyu. Je te l'avais dit. C'est elle ou moi. La deuxième fois. Tu disais que tu allais la raccompagner. C'est parti avec elle. La troisième fois. Tu dis que je suis méchante.
que je suis dure. Et que je devrais la comprendre. Désolé. Je peux pas comprendre. Je peux pas accepter. Alors, voilà. Sois bien avec Suzy. Je la prends seulement comme, ça suffit, ou Yankee. Tu dis que tu la prends comme une sœur? Et tu couches même avec elle, tout en me prenant comme excuse. Tu dis quoi, que tu la prends pour moi? Tu peux arrêter de me dégoûter? Dans ton cœur, elle compte plus que moi, sinon, tu n'aurais pas piétiné sur moi pour elle, encore. Tu veux nier? Tu peux le nier? Je t'ai déjà dit clairement, Uziu a dépassé les limites. Mais tu la laisses toujours dépasser les limites. Tu penses qu'elle est une petite fille fragile qui a besoin de ta protection. Et moi? Je suis une femme méchante, cruelle, avec des idées mauvaises. Peut-être que toi, tu la considères comme une sœur. Mais elle ne te voit pas comme un frère. Elle a vécu une rupture. Et elle s'est enivrée. Tu sais vraiment comment trouver des excuses. Zhou Yanqi. Arrête de te voiler la face. Depuis le jour où vous avez couché ensemble, tu aurais dû comprendre. Ce qu'elle ressent pour toi. Et ce que toi, tu ressens pour elle. Pei Jiaxi. Ne crois pas que ton mariage avec mon frère te rende spécial. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mon frère et moi avons grandi ensemble. Dans son cœur, il n'y a que moi. Et dans mon cœur, il n'y a que lui. Nous sommes déjà les seuls l'un pour l'autre. Et toi? T'es juste une tierce personne qui s'est mêlée en chemin. Si ce n'était pas parce que j'étais malade, que mon frère voulait vite me envoyer étudier à l'étranger, jamais ton tour serait arrivé pour l'approcher, et je n'aurais jamais permis que tu réussisses à le séduire. Pei Jiaxi. Rester seul dans une chambre vide, c'est triste, non? Au fait, aujourd'hui, il a passé toute la soirée avec moi. Non, je n'ai pas. Crois-moi. On n'a eu qu'une fois où on perdait la tête. Une fois ou 1000 fois. Quelle différence ça fait? Uziu a dit que c'est moi l'intruse. Elle a raison. Vous me faites sentir que c'est moi de trop. Jiaxi. Jiaxi. Jiaxi, écoute-moi. Zhou Yanqi. Je ne veux plus écouter. Je ne divorcerai pas. Quand tu seras prêt à divorcer, contacte directement mon frère. C'est mon avocat. Jiaxi. Je ne vais pas t'abandonner. Jiaxi. Ça fait 7 jours que je t'attends à ton entreprise, et tu refuses toujours de me voir. Ce type vient tous les jours à notre boîte. Il arrive très tôt chaque matin. Et il part uniquement à la tombée de la... On ne sait même pas qui il attend. Parle moins fort. C'est le mari de Madame Pei. J'ai entendu dire, Traîner avec sœur adoptive. et être abandonné par le Tout le monde en parle. Je ne peux pas. Je ne peux pas la perdre. S'il vous plaît. Essayez de la convaincre. Pour qu'elle vienne me voir, d'accord? Pourquoi te mettre dans cet état? Qu'as-tu fait? On sait tout ce qu'il en est. Principe Fundamental. Monsieur Pei n'est pas idiot. Comment oses-tu encore? Lui demander pardon? Euh. Je vais m'agenouiller devant vous. Je supplie. Je vous en supplie, je ne peux pas vivre sans elle. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Jiaxi, Shangxi. Jiaxi. Tu viens enfin me voir, Jiaxi. Tu es venu apporter les papiers du divorce? Je ne vais pas les signer. Je ne divorcerai pas de toi. J'ai déchiré les papiers du divorce. Nous ne nous séparerons pas. Tu déchires, je réimprime. Chérie, écoute-moi. Laisse-moi expliquer. Je sais que j'ai fait une erreur. C'était juste un accident avec elle, ce n'est pas ce que tu crois. Un accident? Ou Yankee, comment oses-tu me dire ça? Tu as trompé, tu l'as fait dans un lit. Et tu oses me dire que vous êtes innocent. Tu y crois toi-même? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Elle et moi, c'était vraiment un accident. Si tu pouvais me pardonner, je te promets de couper tout avec elle. Je n'aime que toi. Sécurité. Je ne peux pas vivre sans toi. Faites-le sortir. Je ne peux pas vivre sans toi. Jiaxi. Je ne peux pas vivre sans toi. Faites-le sortir. Je ne peux pas vivre sans toi. Jiaxi, je reviendrai. Jatendrai K, tu me pardonnes, Jiaxi. Allô? Je ferai en sorte que Yankee divorce avec toi, mais j'ai une condition. Quelle condition? Tu dois clarifier que l'enfant est celui de Zhu Yankee. L'honneur de la famille Zhu reste intact. L'honneur de la famille Zhu.
C'est plus important que la vérité. C'est vraiment ridicule. D'accord. Je te le promets. Je ne pensais pas que... Direct, c'est surprenant. Si on porte plainte, le processus de divorce va être prolongé. Être enceinte, je ne veux pas perdre trop de temps. En plus, nos deux familles ont trop d'intérêt en jeu. Se déchirer ne serait qu'un plaisir éphémère. Ça n'apporterait aucun avantage, n'est-ce pas? Messieurs Zhu, calmez-vous. Madame est allée trop loin. Comment peut-elle vous traiter ainsi? Vous avez un moyen. Les femmes pardonnent? Monsieur Zhou, vous voulez demander pardon à madame? C'est du blabla. Les femmes aiment généralement. Qu'on prenne soin d'elle. Pourquoi? Vous ne montrez pas un peu plus d'intérêt pour la vie de votre femme? Jiaxi, je sais que tu es souvent prise par le boulot et que tu n'as pas le temps de cuisiner. J'ai acheté des choses que tu aimes. Je ferai à manger, ça. Ou Yankee, tu ne vas pas arrêter? Je t'ai dit que je voulais divorcer, pourquoi tu continues à insister? Je ne divorce pas. Frappe-moi ou insulte-moi si tu veux, mais je ne divorcerai pas. Peu importe si tu veux divorcer ou non, moi, je le fais. Ton père a déjà accepté. Tu as signé l'accord de divorce. Qu'est-ce que tu viens de dire? Yanchi a déjà signé l'accord de divorce. Et je te demande de tenir parole. Fais une déclaration publique. L'enfant K2 Ports. C'est celui de Yan Kui. D'accord. Ce soir, je le rends public. Et comment? Comment comptes-tu le rendre public? Expliquer que tu es enceinte? Poster sur les réseaux? Or the question. J'ai tout prévu. Ce week-end, j'organiserai un dîner au nom des Zhu. À ce moment-là, Jan et Sarai, votre divorce à l'amiable avec Yan Kui. Explique aussi clairement à tout le monde. C'est possible, juste une mise en scène, non? Si Zhu Yankee n'est pas gêné, pourquoi le serais-je? Jiaxi. Je ne veux pas divorcer. Tu n'as pas déjà signé? Moi? J'ai été forcé. Et alors? Depuis que tu as signé, tout a changé. Nous n'avons plus de lien. Tu es si pressé de divorcer. Oui. Parce que je ne tolère pas l'inacceptable. Maintenant, tu me gênes. Gêné? Oui, ta présence me dégoûte. D'accord, je vais disparaître tout de suite. Pourvu que tu ne sois plus dégoûté, je ferai tout ce que tu veux. Pourquoi es-tu encore ici? Hey Jiaxi. On va divorcer de toute façon. Rentre une dernière fois chez nous. Tu as oublié quelque chose. Il y a quelques vieux livres. Et aussi un carnet dans l'entrepôt. Autant aller le chercher. Ou Yankee, maintenant tu sais pleurer avec douleur. Mais à quoi bon? J'ai aussi versé tellement de larmes. Les sentiments ne survivent pas à la trahison. Si on en est là aujourd'hui, c'est bien de ta faute. Je sais. C'est moi qui ai amené Ziyu dans nos vies et détruit notre maison. Alors, je veux donner une nouvelle maison en compensation. J'ai jeté tout ce qu'elle avait utilisé. Touché. Je ne la reverrai plus jamais de ma vie. Et j'ai déjà préparé une chambre d'enfant. Je ne sais pas si ce sera garçon ou fille. J'ai tout préparé en double. Va voir, d'accord? C'est très mignon. Tu vas forcément aimer. Zhou Yanqi. Tu es comme ton père, tu vis d'illusions. Tu te mens à toi-même. Cet enfant n'est vraiment pas le tien. Je m'en fiche. Peu importe si cet enfant est mien, tant qu'il est à toi, je l'aime. T'es complètement fou. T'avais pas besoin de faire ça. Hey Jiaxi. Tu sais quoi? Ces derniers jours, j'étais encore plus mal que toi. Je sais. J'aurais pas dû te mal comprendre. J'aurais pas dû te faire subir tout ça. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? On pourrait se remettre ensemble. Certaines blessures, les excuses ne suffisent pas. Quand on manque quelqu'un, c'est un manque définitif. Hey Jiaxi. Tu hésites? Non. Tu n'as même pas divorcé de ce Zhu. Non, je ne lui en veux juste plus. Après la soirée, je ne vais plus avoir affaire avec lui. Chacun de son côté.
Madame Zhu. N'est-ce pas que tu as trompé Monsieur Zhu? On dit qu'ils sont en plein divorce. Pourquoi viennent-ils encore ensemble au dîner? Les histoires des riches, qui peut les comprendre? Jiashi, si tu veux changer d'avis, il est encore temps. Pas besoin, Wu Yanqi. Quand je dis que je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Ce n'est pas un jeu. Tout le monde, je tiens à annoncer, Que mon fils Yan Kui et ma belle-fille Chance, ont divorcé à l'amiable. Et j'en profite pour clarifier une chose. les photos de la soirée de célébration. N'était qu'une mauvaise blague de ma fille adoptive immature. Yan Kui et elle, innocent et pure. Au fond, cette histoire. C'est notre faute, nous n'avons pas su gérer la maison. Nous l'avons recueillie par bonté, mais qui aurait cru qu'elle trahirait notre confiance? Elle a semé la discorde entre mon fils et ma belle-fille. Maintenant, les Zhu ont rompu tout lien de tutelle avec elle. Elle n'est plus la fille de la famille Zhu. Alors, ce n'était qu'une mauvaise blague. Monsieur Wu et Monsieur Pei étaient autrefois célèbres. Un couple idéal, un duo parfait. Annoncer un divorce soudainement. Qui sait s'il n'y a pas des choses à cacher? Entre eux. C'est une question de désaccord d'idées. Ils n'ont pas pu continuer. Shanxi est marié dans notre famille ou depuis tant d'années. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Quoi qu'il en soit, je lui souhaite tout le meilleur. Mes amis. Ce jour-là, j'étais un peu impulsive. J'ai dit beaucoup de choses sous le coup de la colère. Même si je suis enceinte maintenant, nous avons décidé de divorcer à l'amiable. Nous allons élever ensemble notre enfant. Elle a dit qu'on élèverait l'enfant ensemble, c'est vrai? Mes amis, étant donné la situation, j'espère que vous comprendrez. Nous nous séparons en bons termes. À l'avenir, si quelqu'un colporte des ragots, c'est juste semer la discorde. La famille ou a clarifié les choses en personne, ce doit être la vérité. Personne n'osera inventer quoi que ce soit. Puisque tout est clair, je vais partir maintenant. Amusez-vous bien, tout le monde. Jiaxi, attends, tu disais? À l'avenir, on élèvera l'enfant ensemble. C'est vrai? Faux. Zhou Yanqi. C'est à cause de moi, lors de la soirée de célébration. Des vidéos intimes de toi et Zhu Ziyu ont été exposées. Tu publies mes photos privées? Yan Kui, c'est vraiment toi qui as fait ça? Qui a diffusé ces photos? Éteignez ça, éteignez-moi ça tout de suite. Qui a fait ça? Qui est responsable? Fermez les portes, maintenant. Tant qu'on n'a pas trouvé celui qui est derrière tout ça, personne ne sort d'ici. Monsieur Wu, restez calme. Vous et Monsieur Li êtes divorcés. Cette affaire ne vous affectera pas trop. Oh ni la famille. Ça ne changera rien. Exactement, exactement. Même si nous sommes divorcés. Mais ça ne veut pas dire que je tolérerai quiconque blesser Jiashi. Ces photos, si un de vous ose publier sans autorisation, je vous ferai vivre un enfer. Wu Yanqi, arrête de faire semblant. Tu n'es pas à l'origine de ces photos, peut-être? Jiashi, tu penses que c'est moi qui ai fait ça? Ce n'est pas le cas? Ces photos, je ne les ai pas prises. Quelqu'un m'a espionné à la fête de célébration. Je t'ai mis dans l'embarras. Tu te venges comme ça de moi? Yanchi. Jiaxi dit-il la vérité ou pas? C'est toi qui as diffusé ces photos ou pas? Ce n'est pas moi. Papa. Je viens de divorcer de Jiaxi. Publier ces photos pour l'humilier, ce n'est pas me ridiculiser? L'expression de Zhu Yanqi ne ressemble pas à un mensonge. Toutes les actions laissent des traces sur Internet. Donne-moi un ordinateur. Traquer le signal électronique. Je vais attraper celui derrière tout ça et le déchirer en morceaux. Attends. Peut-on trouver 2 experts hackers pour l'aider à suivre le signal? Jiashi, tu ne me fais pas confiance. Oui. Je ne te fais pas confiance. Et tu ne mérites pas ma confiance. Laisse tomber. Tu es énervé maintenant, je ne vais pas discuter avec toi. Je prouverai mon innocence. Et je regagnerai ta confiance. Je l'ai trouvé. Je sais qui est le cerveau derrière tout ça. Wu Yanqi, qu'est-ce que tu fais? Rends-leur ça. Il n'y a plus besoin de mener l'enquête. Parce que la personne derrière tout ça, c'est moi.
Jiaxi, tu avais raison. C'est moi qui ai fait ça. Tout ça, c'est moi. Zhou Yanqi. Et tu veux encore la couvrir? Je ne protège personne. Le cerveau derrière tout ça, c'est moi. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit dès le début? Je faisais semblant. J'ai proposé de traquer le signal électronique. Je voulais enquêter moi-même, par peur que vous découvriez que j'étais le cerveau. Je ne pensais pas que tu ne me faisais confiance. Tu as trouvé 2 hackers pour enquêter avec moi. Au lieu de les laisser découvrir la vérité, m'humilier devant tout le monde. Autant que je me défende moi-même. Ça me laisserait un peu de dignité. Yankee, pourquoi as-tu fait ça? Cette histoire, Est-ce vraiment Yankee qui l'a fait? ça ne lui ressemble pas. C'est étrange. On dirait qu'il protège quelqu'un. Qui est-ce qu'il protège? Quel genre de personne pourrait pousser Yankee à se sacrifier? Vous ne savez pas qui Yankee veut protéger. Vous ne savez pas qui Yankee veut protéger. Je le sais. Il n'y a qu'une seule personne dans ce monde. Poussant Yankee à abandonner ses principes et ignorer les conséquences. Prêt à tout pour la protéger jusqu'au bout. Zhou Yanqi. Tu crois qu'en prenant tout sur toi-même, je vais l'épargner? Elle m'a tellement humiliée. Tu crois vraiment que je vais la laisser sortir de ce palais sans une égratignure? Jiaxi. Je t'en supplie. Que cette affaire s'arrête là. Si tu ne poursuis pas davantage, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Tu me dégoûtes. Yankee. Qui a fait ça? Qui est derrière tout ça? C'est elle. C'est elle. Zhou Jiu. Tu vis chez moi, tu manges ce que je paie, tu profites d'une vie confortable. Et pourtant, tu fais ce genre de choses répugnantes en cachette. Sœur. Pourquoi tu me frappes? Tu m'accuses à tort, je suis innocente, je n'ai rien fait. Ziyu, tu n'étais pas censé être à l'étranger? Pourquoi es-tu ici? Papa, je suis vraiment innocent, tu dois me croire, je ne sais même pas utiliser un ordinateur. Comment pourrais-je utiliser un projecteur à commande à distance? Quelqu'un cherche à piéger mon frère et moi. Jiaxi, tu aurais pas fait une erreur? Ziyu ne connaît que les arts classiques. Elle ne sait vraiment rien des hackers ou des ordinateurs. La main dans l'ombre. Comment ça pourrait être elle? Zhou Yanqi. Zhou Jiu. Je vous donne une dernière chance. Si vous êtes honnête, je peux vous offrir une sortie digne. Hey Jiaxi. Tu l'as déjà mise dans cet état, ça ne suffit pas? Cette histoire doit s'arrêter ici. Continuer ne sera avantageux pour personne. Je ne voulais pas aller si loin. Mais Zhou Jiu. C'est toi qui l'as cherché. Puisque tu as osé diffuser mes photos privées en public. Alors, je vais montrer quelque chose de plus excitant. Apporter un nouvel ordinateur. En fait, bien avant que Zhu n'emménage chez nous, j'avais déjà installé des caméras dans tous les recoins de la maison. À la base, c'était pour prévenir les cambriolages, mais au final, aucun voleur n'a été filmé. Mais j'ai enregistré quelque chose d'assez intéressant. Zhou Yanqi. Je t'aime tellement. Arrête ça. Tout ça, c'est faux. Ce n'est que des mensonges. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Monde s'effondre ou Ziyu cette semaine. Ce n'est pas la sœur de Zhu Yanqi? Comment elle a pu faire un truc pareil? Vraiment, c'est... Grande sœur, j'ai eu tort. Je reconnais que c'est moi qui ai diffusé tes photos privées. Je reconnais que tout est de ma faute, je m'excuse. Punis-moi comme tu veux. Arrête cette vidéo, je t'en supplie. Ziyu, maintenant tu sais enfin avouer tes torts. Quand tu as publié mes photos privées, as-tu pensé à ce que je ressentirais? Maintenant, tu connais la gêne. Tu ressens de la honte. Trop tard, continue.
Jiaxi, ça suffit. Arrêtons cette histoire ici. Zhou Yanqi. Tu n'as aucun droit de me demander d'arrêter. Tu sais très bien que tout ça, c'est Wu Ziyu. Et malgré ça, tu veux encore la couvrir. Tu n'as jamais pensé à ce que je ressens. Tu n'y as jamais réfléchi. Quand ces photos seront publiées, quelles conséquences ça aura pour moi? Tu ne vois que Zhu Ziyu. Tu veux juste protéger Zhu Ziyu. Puisque mes sentiments ne comptent pas pour toi, pourquoi devrais-je me soucier des siens? C'est vraiment honteux. La famille Zhu l'a adopté par bonté. Elle a tout fait pour. Séduire son propre frère. Elle a même publié en cachette des photos privées de Monsieur Pei. Cette femme est vraiment écœurante. Arrêtez de vous battre. Frère, sauve-moi. Frérot. Tu m'as promis de me protéger toute ta vie, non? On a grandi ensemble, toujours été ensemble, jamais séparés. Alors, je t'en supplie, aide-moi. Tu ne m'abandonneras jamais, pas vrai? Frérot. Je suis revenu en douce des États-Unis juste pour être avec toi. Zhou Yanqi. Tu comprends maintenant? Wu Ziyu te court après depuis un bon moment. Et c'était tout sauf accidentel. Zhou Ziyu. Tu sais ce qui m'énerve le plus? Ce qui m'énerve le plus, c'est... Je te considérais vraiment comme ma petite sœur. Mais toi, tu ne m'as jamais considéré comme ton grand frère. Wu Ziyu, qu'a fait notre famille? Et toi, tu oses traiter ton frère ainsi? Que tu avais été accusé à tort. Mais non, tu es un porte-malheur. À partir de maintenant, sors de chez nous, vraiment la poisse. Jiashi. La personne à qui j'ai le plus fait de mal dans cette vie, c'est toi. Je devrais t'aimer comme il faut, mais j'ai fait tellement de choses pour te blesser. Je sais que tu ne me pardonneras pas facilement. Mais je veux quand même te dire que je suis désolé. Jiashi. Est-ce que je n'ai vraiment plus aucune chance de te récupérer? Exactement. Tu n'as plus aucune chance. Hey, hey. Ça fait longtemps, Président Pei. Meng Yi. Je t'avais dit de ne pas venir. La dernière fois au bar était un hasard. Et cette fois dans ma voiture, c'est aussi un hasard? Fan Ying a dit que tu avais besoin d'un chauffeur, je suis venu. T'inquiète pas. Je vais juste faire mon boulot de chauffeur. Je te ramène chez toi. Je n'interférerai pas dans ta vie. Meng a toujours été rusé. Je ne suis pas sûr de pouvoir lui tenir tête. The sense. Allô? Unvoice signal. Odeur étrange venant de la villa. Inspection de sécurité nécessaire. Je vous prie de bien vouloir venir inspecter. Par où commencer l'enquête? Tu n'avais pas dit qu'on n'allait pas s'embrouiller? Pei Jiaxi, tu es enceinte de mon enfant. Et que tu comptes. Le laisser être élevé par un autre homme. Non. C'est mon enfant, je l'élèverai. Alors, puis-je rester auprès de toi en tant que père de l'enfant? Meng Yi. Pourquoi tu fais ça? Pei Jiaxi. Est-ce que tu as un cœur? Tu vois pas que je t'aime vraiment? Pourquoi tu me repousses encore et encore? Me tenant toujours à distance? Je ne suis plus une gamine de 20 ans, rêvant sans cesse d'amour. Je viens de vivre un mariage raté. Alors je veux vivre librement. Je sais. Je sais tout. Jiashi. Tu pourrais me laisser une chance de te séduire à nouveau? Ne dis rien. Je ne veux pas que tu me refuses encore, si durement. Je suis désolée. Jiashi. Promets-moi. Ne me repousse plus, d'accord?
Voilà ce qu'on va faire. Je peux te prendre sous mon aile. Tu veux me prendre en charge? Me prendre en charge? Pas de sentiments, juste pour s'amuser. On ne se limite pas mutuellement. On respecte la vie privée de l'autre avec assez d'espace. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas de sentiments, juste coucher avec moi? Les sentiments, ça complique tout. Avec les sentiments viennent les attaches. Je ne veux pas retomber dans une relation sans issue. Tu le sais bien. Je viens de divorcer. Parler de sentiments maintenant, c'est approprié? Pourquoi? Pourquoi moi je peux l'accepter et toi non? C2 insists. Alors, c'est fini. Non. D'accord. Je te promets. Tant que je peux rester près de toi, te voir tout le temps. Pas de discussion alors. Puisqu'on va être ensemble, établissons 3 règles. Quelles règles? Premièrement, Pas de sentiments. jamais interférer dans les affaires privées d'autrui. Troisièmement, respect mutuel. Pendant cette période, il ne peut y avoir que nous deux. Bien sûr. Si cette relation t'ennuie, Tu peux l'arrêter à tout moment. Non, jamais. Je suis quelqu'un de propre. J'espère que. Toi aussi. bien sûr. Pas ici. Bonjour. C'est déjà fait. Tu peux partir. Tu me chasses après avoir pris ton pied? C'est pas possible, Pei Shanxi. T'as pas pris ton pied? Si, c'était pas mal. Je dois aller à une vente aux enchères après, j'ai pas le temps de rester avec toi. Alors je viens avec toi. Joshi, Enfin je te revois. Tu m'as tellement manqué. Zhou Yanqi. Pourquoi tu ne me lâches pas? Jiashi. Pas besoin de chercher un homme juste pour m'énerver. Tu ne ferais pas ça, je n'irais trouver un homme pour te provoquer. Parce que pour moi, un homme infidèle, c'est comme un déchet. Lève-toi. Cet endroit est à moi. Lutien. Quelle légitimité pour la famille ou au premier rang? Vous êtes insuffisant. Et toi alors? Quelle légitimité as-tu? Monsieur Zhao, ce siège au premier rang a été réservé par mademoiselle. Et ce monsieur? Les règles de la vente aux enchères. Les places réservées. Ne peuvent pas être modifiées. Cette vente aux enchères débute par le dragon sculpté sur le jade violet. Ancien, prix de départ, 50 millions. Celui-là est vraiment pas mal. Tu l'aimes bien? Disque de jade violet avec M. Zhou and Chair Maximal. Prochain objet, un ensemble complet en émeraude. Celui-là est vraiment magnifique. Je le prends pour toi. Ensemble complet en émeraude. M. Zhou and Chair Maximal. Mettez-le dehors. Non merci. Laisse-le jouer, on s'en va. Zhao Yanchi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je n'ai pas fait exprès de causer des ennuis aujourd'hui. Il y a tellement de choses, je ne peux pas tout utiliser. Prends ce qui te plaît. Souviens-toi. Ne reviens jamais devant Jiaxi. Elle est ma femme. Tu ne veux pas être quelqu'un qu'on méprise, si, une maîtresse. Qui est le troisième? Je suis l'homme maintenu par le président Pei, ex-mari. Remets-toi à ta place. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle te maintient. Exactement. Oui, c'est bien l'homme que je soutiens financièrement. Pei Jiaxi, tu dépasses les limites pour m'énerver. Mais tu ne peux pas choisir n'importe qui juste pour me provoquer. Et pourquoi tu penses que je l'ai choisi juste pour te faire enrager? Tu ne vas pas me dire que tu veux te marier avec lui. Ou Yankee, montre un peu de respect. J'espère que tu ne viendras plus me déranger. Jiaxi, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux. Je peux te pardonner, mais tu dois accomplir 2 choses que je te dis. Pas une de moi.
D'accord, je te promets. Même pas deux. Je peux tout faire. La première chose. Disparais devant moi. La deuxième, retourne filmer une vidéo, montre-toi en entier. Et raconte en détail. Comment tu m'as déçu. D'accord. Je te promets. Ce gars est pas un peu bizarre, tellement amoureux, mais pourquoi ne pas l'avoir bien traité avant? Ah, tu ne sais pas, ce qu'on ne peut pas avoir est toujours ce qu'on veut le plus. Messieurs, Jou. Ne fais pas n'importe quoi. Si ça ne marche pas, laisse tomber. C'est évident que Madame Pei se moque de toi. Et j'ai entendu dire. Qu'elle allait se marier avec quelqu'un d'autre. Impossible. Jiaxi ne va pas épouser quelqu'un d'autre. Elle m'a dit que dans cette vie, elle ne se marierait qu'avec moi. Je vois bien qu'elle est en colère contre moi. Elle est triste parce que je lui ai fait du tort. Je répare ça. Je vais le réparer, c'est sûr. Je suis Ouyanki. J'ai eu des ambiguïtés avec une femme. J'ai blessé ma femme. Je suis désolé. Monsieur, vous savez que si cette vidéo est publiée, l'image de l'entreprise où sera ternie. La valeur marchande s'évaporerait de milliards. Juste quelques milliards. Comparé à Jiaxi, ça ne représente rien. Même si je perds le monde entier, je ne peux pas perdre Jiaxi. Chaque jour, rentrons à la maison, ouvre la porte et vois Jiaxi sourire. Tout en vaut la peine. Envoie ça à Jiaxi. Elle me pardonnera sûrement. Tu regardes quoi avec concentration? La vidéo de Zuyanki? Pourquoi? Tu lui as pardonné? Bien sûr que non. Je ne savais pas que tu pouvais être si à l'aise à la maison. Vivre avec toi. Il faut que je montre mon meilleur côté, non? Alors, je vais attendre de voir comment tu te débrouilles. Et si je te montrais tout de suite de quoi je suis capable? En fait, il y a une question que j'aimerais te poser depuis longtemps. Chem. Pourquoi tu veux être avec moi? Pei Jiashi. Tu ne te souviens vraiment de rien? De quoi je devrais me souvenir? Quel mémoire. Je vais t'aider à te rappeler. Toi? Fais attention en plein jour. Je suis jeune et impulsif. Je ne peux pas tolérer ça. Je veux à tout moment, n'importe où. Pas étonnant que la femme m'ait plu. Quel charme incroyable. Mon charme ne s'arrête pas là. La première fois que je t'ai vu, tu m'as conquis. Alors, tu dois être responsable de moi toute ta vie. Eh bien, ça dépend de toi. Si tu peux me satisfaire ou non. Ça te plaira. Pei Jiashi, Pei Shang. C'est pas ton nouvel assistant, celui que t'as embauché récemment? T'es le petit dernier de la famille Meng de Port City. À l'époque, dans le café. Tu es arrivé et m'as emmené. Je t'avais demandé si tu connais l'héritier Meng de Port City. Je suis l'héritier de la famille Meng. Mon père veut me forcer à épouser Ouyanki, que j'ai à peine rencontré. Il espère une alliance commerciale pour la famille Pei. Où est le beau gosse que je t'ai demandé de trouver? Je vais ruiner ce mariage. Il est à la porte, attendant la grande dame que tu es. Toi, tu montes, et lui, il t'attend en bas. Avec une chemise blanche, super élégant. Facile à reconnaître. Suis-moi, je suis pressé. Mademoiselle. Tu connais la famille Meng de Port City? Ton nom, c'est Meng? Oui. Allo Fong Ing. Tu n'es vraiment pas fiable, sérieux. Ils t'ont attendu pendant des heures. T'es où?
Je viens de me tromper de personne. À l'époque, celui que j'ai tiré par erreur, c'était toi. Depuis que tu m'as attrapé la main. Depuis le premier regard. J'ai eu un coup de foudre pour toi. Et après. J'ai entendu dire que tu avais des fiançailles avec Yankee. Au début, ça me faisait ni chaud ni froid. Je me disais que tu pouvais très bien ne pas l'épouser. Je ne m'attendais pas à ce que tu l'épouses vraiment. Le lendemain, furieux, je suis parti à l'étranger. J'ai passé un entretien pour devenir ton assistant. Tu m'as ramené dans ta villa. Arrête, ne dis plus rien. Mais il y a une chose. Notre enfant. On s'en occupe nous-mêmes. Tu veux qu'on élève un enfant ensemble? J'y ai réfléchi. Veux-tu m'épouser? Madam Payashi. Je vais réfléchir. Quoi? Je ne prends pas assez soin de toi, ou bien? J'ai fait quelque chose de mal? Non. Ça m'est égal. Puisque ce n'est aucun des deux. Alors tu dois m'épouser. Je ne veux pas que tu épouses quelqu'un d'autre. La première fois. Tu as épousé Yankee, et je t'ai raté. Cette fois-ci. Je ne te raterai pas à nouveau. Tu es vraiment. Toujours aussi autoritaire. Sans fermeté, comment pourrais-je conquérir Grande? J'ai déjà tout imaginé pour le mariage. Notre banquet de mariage durera 3 jours et 3 nuits. Je veux que le monde entier sache que j'ai épousé la déesse de mes rêves. Tu es sérieux? Je suis très sérieux. D'accord. J'accepte ta demande en mariage. Mais avant de me marier avec toi, je dois retourner chez les Zhou. Pour récupérer la bague symbolisant le futur gendre des BEI. Bague de promesse. Dans la famille Pei, il y a si on rencontre quelqu'un à qui on peut confier sa vie, on lui donne cette bague. Mais quand j'ai épousé Yankee, je lui ai donné cette bague. Maintenant, je vais la reprendre pour te la donner. Tu veux que je vienne? Pas besoin. Attends-moi à la maison. Si je ne suis pas de retour avant la tombée de la nuit, ça voudra dire que j'ai des ennuis. D'accord. Je vais sagement t'attendre à la maison. Si je ne te vois avant la nuit, je vais aller chez lui et détruire sa maison. Heureusement que je t'ai retrouvé. Ça fait longtemps, ma chère belle-sœur. Je ne m'attendais pas à ce que Zhu Yankee te garde encore chez les Zhou. Évite de faire des commentaires désobligeants. Yankee m'a mise dehors à cause de toi, non? Et aujourd'hui, si je peux entrer, c'est grâce à toi. Sans toi, je n'aurais jamais eu cette chance d'ouvrir cette porte. Laisse-moi passer. J'ai rien à te dire. Attrapez ce voleur. Cette garce. Elle a osé me frapper. C'est un cristal bleu rarissime, ça vaut des millions. Payashi, Yankee t'a donné pas mal d'argent, alors pourquoi tu viens voler ici? Ça se voit que t'es une pauvre. Cette bague m'appartient, si tu ne me crois pas, demande à Zhu Yankee de venir confirmer. Mince alors. Ziyu est bien préparée. Puisqu'elle a volé et refuse de l'admettre, faisons-lui payer. Emmenez-la au sous-sol, amusez-vous bien. Zhou Jiu, tu pires le prix. Alors, je t'attends. C'est chez moi ici, que fais-tu? Jiaxi est à l'intérieur, pousse-toi. Elle est revenue. C'est la maison de Jiaxi et moi. Tu n'es pas la bienvenue ici, sors d'ici. Zhou Yanchi. Si quelque chose arrive à... Tu pourras en assumer la responsabilité? Elle peut avoir un problème chez elle. Écoute, Puisqu'elle vole et nie tout, faisons-lui payer pour cela. Ziyu a kidnappé Jiaxi, elle n'est pas rentrée. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Jiashi. Pourquoi tu es encore chez moi? Frérot, Ce n'est pas chez toi, c'est chez nous. Dis-moi, où est Jiaxi? C'est la maison des Zhou, je ne sais pas où elle est. Parle. J'ai des moyens pour te faire craquer. Dis-le. Je ne sais vraiment pas.
Cette bague. Pourquoi elle est chez toi? Frérot. Je l'ai vu à la vente aux enchères la dernière fois, et j'ai pensé qu'il te conviendrait, alors je l'ai acheté. Tu me mens, cette bague est à Paige Jaxi. Sa bague. Pourquoi est-elle entre tes mains? Tu ne veux pas parler, c'est ça? Je vais vérifier les caméras de surveillance de la maison. Frérot. Oui, je t'ai menti. Si je ne t'ai pas dit la vérité, c'est pour une raison. Quand elle est revenue, elle a tout brûlé sans dire un mot. Cette bague, c'est parce que je la trouvais précieuse que je l'ai gardée. Je ne t'ai pas dit, parce que j'avais peur que tu... Sois triste. Two mens. Dis-moi vite, où as-tu caché Shanxi? Parle. Dans la cave. Ça va? Je suis désolé d'être arrivé en retard. Tu as souffert à cause de moi. Ne t'en veux pas. Ce n'est pas ta faute. Tu n'aurais pas dû la toucher. Frérot. Je voulais juste être avec toi. Je sais que tu ressens encore quelque chose pour elle. Tu ne peux pas à cause de Paige Jaxi. Oublier toutes ces années où j'ai été là pour toi. Ce n'était qu'un malentendu. Elle a pris la place qui me revenait. Je voulais juste qu'elle parte. Est-ce que c'est vraiment si méchant? Ce n'est pas une raison pour lui faire du mal. Je l'ai dit. Si tu n'es pas avec moi, autant. Puisque tu ne veux pas de moi, alors, j'irai. Puisque tu ne veux pas de moi, autant finir une bonne fois pour toutes. Lent, dégage, sors d'ici, toi aussi, sors. Ne salasses pas ma maison. Joshi. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je t'ai causé du tort. Mengyi. On y va. Zhou Jiu. Zhou Yanchi. Je réglerai lentement les comptes entre la famille Yu et la famille Pei. Attendez-moi. Zhou Jiu. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne vais pas te laisser tranquille. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis enceinte. L'enfant est de toi. Impossible. Ce n'est pas possible. Comment pourrais-tu être enceinte? Ce jour-là, c'était un accident. Cette nuit-là, tais-toi. Seul Jiaxi peut avoir des enfants avec moi. Tu n'es pas digne d'avoir des enfants avec moi. Zhou Yanchi. Réveille-toi, tu as déjà divorcé d'elle. Pourquoi tu t'accroches encore à elle? Elle ne veut plus de toi. C'est moi, seulement moi, qui peux rester à tes côtés tout le temps. Je t'ai vu comme une petite sœur. Tu m'as déjà vu comme un grand frère, tu as insisté pour entrer dans notre famille, perturbant ma vie avec Jiaxi. C'est toi qui as dévoilé ces photos, tu l'as fait rire de tout le monde. C'est toi qui as causé mon divorce avec Jiaxi. Tout ce que j'ai traversé aujourd'hui, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Je t'aime, c'est un crime? Mais moi, je ne t'aime pas. La personne que j'aime, c'est Pei Jiaxi. Pei Jiaxi. Peijashi, si c'est elle que tu aimes, alors pourquoi avoir couché avec moi? Tais-toi. Femme perfide, tu oses encore en parler? Pei Jiaxi. Tu es parti, mais pourquoi es-tu toujours dans les parages? Je te jure que je te ferai disparaître complètement de la vie de Zhu Yanqi. Tu as mal? Jiaxi, ça ne va pas. Il y a quelqu'un sur un... Qui fait une diffusion malveillante contre toi. Mes amis, je n'ai vraiment plus de recours, alors je demande votre aide ici en ligne. Je suis enceinte. Il y a quelqu'un qui a piqué mon mari. Elle a forcé mon mari à avoir une relation, et maintenant, elle menace même de se suicider pour le contraindre. Elle retient en otage mon mari. Dès qu'il revient à la maison, pour me voir, elle menace de sauter de l'immeuble. Comment peut-on être aussi immoral? C'est vraiment écœurant. Je sais que mon mari est très brillant. C'est normal que des femmes l'apprécient, mais pourquoi? Faut-il détruire notre famille? Qui est cette personne? Donnez-nous son nom, on va la dénoncer. Cette personne est un enfant riche de la famille Pei. Je ne veux pas nuire à sa carrière. Donc, son nom, je ne peux pas le révéler. Mais après tout, c'est une histoire entre nous. Je ne veux pas perturber sa vie quotidienne. Alors, son adresse exacte. Je ne peux pas la divulguer non plus. Uziyu dit, je ne peux pas dire. Je ne peux rien révéler, mais divulgue mes infos perso. Kel Sansjin.
Une personne qui détruit des familles d'autres. VA Olanbar. J'ai découvert qu'il détruit les familles des autres, Pei Jiaxi. Je n'ai rien révélé. J'étais trop bouleversée. Je devais l'exprimer, partager avec mes soutiens. Aux yeux des internautes, Wu Ziyu affiche fièrement son amour pour Zhu Yanqi en ligne, et tout le monde le sait. Après tout, c'est moi qui suis la personne cachée par Wu Yanqi. Compte faire quoi? Veux que j'intervienne? Pas besoin. Selon les preuves, Wu Ziyu et moi n'avons pas vraiment l'avantage. Mais j'ai une chose qu'elle n'a absolument pas. Un certificat de divorce. Zhou Jiu. Tu ne veux pas Wu Yanqi? Alors je te le rends. Jiashi. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Va voir mon avocat. Fais-moi rédiger une plainte. Poste la plainte avec le certificat de divorce en ligne. Dis que beaucoup disent que je suis une garce. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un avec un certificat de divorce serait une garce. Et lui, marié avec moi, avait déjà une liaison avec une autre femme. Que la loi détermine qui est vraiment la garce. Jiaxi, ta méthode est vraiment brillante. Évidemment, une femme doit avoir du cran pour attirer mon attention. Vous deux. On va bientôt se marier. Se marier, Jiaxi, tu ne perds vraiment pas de temps. Une femme bien, il faut vite l'épouser, sinon je ne suis pas tranquille. Bien vu. Jiaxi, regarde vite. Renversement de situation. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas une traînée. Vous devez me croire, famille Guan. Cette streameuse détruit les familles et ne l'admet pas. L'épouse légitime a présenté son certificat de divorce. Tu n'as même pas de preuves et tu oses dire que tu n'es pas une traînée? Tu trompes les internautes et tu nous prends pour des idiots. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi ailleurs? Wu Ziyu, voilà le mal qui paye, c'est ton karma. C'était. Yaxi. Je trouve que tu es encore trop gentille. Cette Wu Ziyu devrait être en prison. Bon. Il est temps de parler de choses sérieuses. De quelles choses sérieuses? Du mariage, bien sûr. Mademoiselle paye, pas d'inquiétude, même si on est pressé. Je vous promets que vous l'aurez dans les 3 jours. Ce n'est plus ton affaire maintenant. Je vais encore jeter un œil à d'autres. D'accord. Pei Shangshi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux vraiment te marier? Zhou Yanqi. Je t'ai déjà dit. C'est fini, je peux épouser qui je veux, ma liberté. Non. Tu es à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Zhou Yanqi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis désolé. Pei Shangshi. Wu Yanqi, tu es fou, lâche-moi. Pei Jiashi. Tu es vraiment irrésistible. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux te garder près de moi, à jamais. Comme ça, tu m'appartiendras pour toujours. Zhou Yanqi. Tu es vraiment insensé. Quand je t'aimais de tout mon cœur, tu étais occupé à flirter avec Zuzu. Maintenant que je ne veux plus de toi, tu joues le désespéré. Tu me dégoûtes. Va, insulte-moi autant que tu veux. Plus tu me critiques, plus je me dis que tu m'aimes encore. Arrête de te convaincre tout seul. Pour moi, tu n'es plus rien. Non. Je ne te crois pas. Two mens. Pourquoi je te mentirais? Revelitoy. Zhou Yanqi. Arrête de te mentir à toi-même. On ne revient pas en arrière. Impossible de revenir? Alors, recommençons tout. Pei Jiashi. Tu veux juste un homme? Non, je te comprends mieux que lui. Être avec lui ne vaut pas être avec moi. Que fais-tu, Wu Yanqi? Pei Jiashi, ton corps, n'aime pas. Tu ressens encore quelque chose pour moi, n'est-ce pas? Lâche-moi, ça suffit. Avant, je te trouvais juste dégoûtant. Je ne pensais pas que tu pouvais atteindre un nouveau niveau de dégoût. Pei Jiashi. Même en insultant, tu restes adorable. Ne me touche pas. D'accord. On prendra notre temps. Tu as faim, non? Je vais te préparer à manger.
Ou Yankee a perdu la tête. Je dois trouver un moyen de m'enfuir. JA11, c'est ta soupe préférée. Je vais te nourrir. Laisse-moi tranquille. Tu n'aimes pas ça? Ce n'était pas ton plat préféré avant? Les goûts changent. Les miens ont changé depuis longtemps. Et je ne t'aime plus depuis longtemps. Non, tu m'aimes. Mon cœur t'aime encore. Pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pei Jiaxi, que dois-je faire pour que tu m'aimes à nouveau? Zhou Yanqi. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que ton amour était vraiment bon marché? Tu sais, en ce moment, j'ai tellement envie de tout laisser tomber et de te garder pour moi. Mais je ne peux pas m'y résoudre. Je ne veux pas que tu sois blessé. Tu es tellement cruel. Tu pars sans un mot et tu me laisses souffrir seul dans cette torture amoureuse. Pourquoi? Pourquoi? Zhou Yanqi, lâche-moi. Tu es fou. C'est la seule façon pour que tu m'écoutes sagement. Zhou Yanqi. Ne me pousse pas à te haïr. Je suis désolé. Désolé. Tu as de la fièvre. Je vais te chercher des médicaments. Prends les médicaments. Arrête de me repousser. Tu ne veux pas que je te touche. Très bien, je ne te toucherai pas. Repose-toi bien. Nous avons tout le temps devant nous. Zhou Yanqi. Tu es vraiment ridicule. À qui tu montres cet air sentimental maintenant? C'était Ouziyu qui m'a trompé auparavant. C'est elle qui nous a séparés. Aujourd'hui, je veux exprimer ma sincérité. Si tu doutes, je peux m'occuper d'elle personnellement. À partir de maintenant, personne ne pourra plus menacer ta place. Je te traiterai bien, je te le promets. Je ne veux pas te laisser souffrir. Jiashi, donne-moi une autre chance. De t'aimer, d'accord? Zhou Yanqi. Je pense que tu t'es trompé. Je ne suis pas fâchée contre toi. C'est juste que je ne t'aime plus. Et toi non plus, tu ne m'aimes plus. Toi non plus, tu ne m'aimes plus. Zhou Yanqi. Il y avait une relation sincère devant moi que je n'ai pas su chérir. Maintenant que je l'ai perdue, je ne peux m'empêcher de regretter. Pei Jiashi. Je t'aime vraiment. Oui, Yankee, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Et l'enfant que je porte actuellement est celui de l'homme que j'aime. Il s'appelle Meng Y. Qu'est-ce que tu as dit? N'aie pas peur. Je suis. Tu es venu. Zhou Yanqi. Tu oses toucher à mon homme? Tu en es marre de vivre, hein? En quoi est-il mieux que moi? Pei Jiashi. Pourquoi lui et pas moi? Il peut toujours me mettre en premier. Et toi, tu peux? Il peut m'aimer totalement, rester fidèle. Et toi, tu peux? Il peut être avec moi, pour toute la vie. Et toi, tu peux? Tu dis que tu m'aimes. Quand mes photos privées ont été dévoilées par Zuziu, où étais-tu? Quand j'étais victime de harcèlement en ligne, où étais-tu? Ou Yankee, arrête de faire semblant d'être amoureux. Tu ne m'aimes pas autant que tu le dis. Au fond, la seule personne que tu aimes, c'est toi-même. Zhou Yanqi. Pei Jiaxi n'est pas quelqu'un que tu peux toucher. Ce que tu as fait aujourd'hui,
Je te ferai payer le prix. Monsieur ou je sais pas pourquoi, à l'instant, les deux grandes familles Meng et Pei. Alliés pour attaquer ou corporation. Chaîne de financement. Messieurs, Zhu. Où allez-vous? Il y a un projet important cet après-midi, vous devez y aller. C'est crucial pour la chaîne financière de Zhu. Vous ne pouvez pas partir. Dégage. Ah oui, c'est vrai. Madame Pai Yaxi. Toujours la fiancée de l'héritier des Meng. Qui est l'héritier des Meng? Quoi? Je voulais vous épouser, vous n'étiez pas d'accord. Il est encore temps de le regretter. Bien sûr. Évidemment, je le veux. Je ne m'y attendais pas. Tu m'as finalement choisi, c'est comme un rêve. Meng Y, regarde bien, je suis Pei Jiaxi. Dans mon vocabulaire, il n'y a pas de place pour le compromis. Cette fois, c'est sincère. Je veux t'épouser. C'est vrai. Enfin, je t'ai épousé. Selon les traditions de notre famille Pei, 3 jours avant le mariage, le marié ne peut pas voir la mariée. Meng Yi. Je t'attendrai pour venir me chercher. Je suis là. Je peux enfin t'épouser. Celui qui va t'épouser, c'est lui. Aujourd'hui, je vais me présenter. Je suis l'héritier de la famille Meng. Et le futur mari de Jiaxi. Relation précédente n'était pas appréciée. Mais ce n'est pas grave. Au moins, maintenant, je l'ai enfin trouvé. Zhou Yanqi. La bague de famille des Pei est dans tes mains? Non, elle est pour le gendre des Pei. Rens Lamois SLT plate. Jiashi. Peux-tu me donner 1 heure? J'ai quelque chose à te dire. Zhou Yanqi. Garde un peu de dignité pour toi. Tu n'es pas le bienvenu ici, pas. Je sais. Je partirai tout seul. Je veux juste parler seul à seul avec Shangxi, après ça je partirai. Zhou Yanqi. J'ai déjà tout dit. On n'a plus rien à dire. Jiaxi, 1 heure. 50 minutes, just 6 minutes. Passe 10 minutes avec moi. Ensuite, je disparaîtrai complètement de ta vie. Pas 1 minute de plus. Shangxi. Puisque tu es si impitoyable. Alors ne me blâme pas. Wu Yanqi, qu'est-ce que tu fais? J'ai juste besoin de 10 minutes. Je veux dire au revoir correctement à Jiaxi. Après avoir dit au revoir, je partirai. Jiaxi n'a rien à te dire. Espèce de faux. Tu as attaché une bombe sur toi-même, comment pourrais-je la laisser s'approcher de toi? Je vais devoir déclencher la bombe. On part ensemble. N'y va pas. Wu Yanqi est mentalement instable. S'il fait exploser la bombe ici, tout le monde est en danger de mourir. Bien qu'il ait fait beaucoup d'erreurs, Wu Yanqi a toujours été quelqu'un de fidèle à sa parole. Puisqu'il a dit que si je venais, il ne déclencherait pas la bombe. Alors, il tiendra forcément parole. Jiashi. Si seulement nous nous étions rencontrés plus tôt. Jiashi, J.E.T.M. Tu es comme une lumière qui a illuminé mon monde. Mais à l'époque, je ne pouvais pas m'empêcher de bien la traiter. Après tout, elle est venue vivre chez nous, et j'avais juré de prendre soin d'elle. De mettre ses besoins avant tout. C'est l'amour d'un grand frère pour sa petite sœur. Wu Yanqi, à ce stade, tes mots n'ont plus aucune importance. Je t'ai aimé, mais cet amour a été détruit par ta trahison et ton indifférence. Maintenant, je n'éprouve plus rien pour toi. Je te demande de ne plus me harceler. Séparons-nous dignement. Gardons un peu de respect mutuel. Jiashi, sois tranquille. Je ne vais pas te poursuivre. Je voulais simplement, avant de partir, te parler une dernière fois. Si Uziu n'avait pas été là, je suis sûr que nous aurions eu une toute autre fin, mais malheureusement, tout ça, c'est sans si. Zhou Yanqi.
Tu es venu ici juste pour me dire ces absurdités? Jiaxi, désolé. J'ai fait trop de choses qui t'ont blessé. C'est ma faute, j'ai dépassé les limites et t'es éloigné de moi. Parse. Je te pardonne. Jiaxi. Tu m'as aimé? C'est vrai? Je t'ai considéré comme tout mon univers. Avoir été aimé par toi, ça me rend vraiment honoré. Je ne peux blâmer que moi-même. Je me suis rendu compte trop tard. Je t'ai manqué. Si une autre vie existe, j'espère avoir une chance de t'aimer à nouveau. Qu'est-ce que tu fais, Wuyanqi? Jiaxi, ne sois pas triste pour moi et ne pleure pas. Ji, ini lumarai pa. Pei Jiaxi. Zhou Xiu. Calme-toi, dis-moi ce qui se passe. Je n'ai rien à te dire. C'est toi. Pei Jiaxi, c'est toi qui m'as fait subir le harcèlement en ligne. C'est toi qui m'as volé Wuyanqi, qui a privé mon enfant de son père. C'est toi. C'est toi qui m'as tout pris. Je veux que tu paies pour ça. Tu payeras. Zhou Xiu. Tout ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as mérité. Tu veux juste retrouver Wuyanqi. Tu veux juste être avec lui, pas vrai? Je dois te tuer. Je dois te tuer pour être avec Wuyanqi. Plus personne ne me critiquera. Je dois te tuer. Pei Jiaxi. Va chez l'an. Jiaxi, face attention. Ne bouge pas. Madame O, vous êtes soupçonnée de coups et blessures volontaires. Veuillez nous suivre. Zhou Yanqi. Jiaxi, Je suis désolé. c'est moi qui t'ai fait du tort. Cette vie. Considère-la comme mes excuses envers toi. S'il y a une prochaine vie, on recommencera. Ensemble. Non. Dans une autre vie, je ne serai pas avec toi non plus. Sherry, Tienz, Waterloo. Trop attentionné, c'est forcément suspect. Comment peux-tu dire cela de moi? Je fais cela pour toi. Comment peux-tu me blesser ainsi? Ah oui? Que le ciel en soit témoin. Arrête de tourner autour du pot, dis-moi, qu'est-ce que tu veux cette fois? Chérie, ça fait longtemps qu'on n'a pas. Pas quoi? Ben, ça. Hello. Chérie, tu sais quelle est la clé pour une bonne relation de couple? C'est quoi? Faire l'amour, c'est bon pour la santé. Mangi, je suis enceinte maintenant. J'ai vu en ligne, c'est tout à fait sûr en fin de grossesse, et puis, Tu es sûr? bien sûr, chérie, si tu veux, on peut essayer tout de suite. Non, on devrait attendre après la naissance, chérie. Le bébé n'est même pas encore là, et voilà que je perds déjà ma place. Je ne me plains pas, pourquoi faire un drame? Je m'en fiche, je veux maintenant. Il fait encore jour. Ce genre de choses. Pas besoin d'attendre la nuit.